Bonsoir à tous, on est vendredi soir après Nantes-Marseille, Road Trip reprend du service. Cette fois on s'en va en Bretagne, un gros week-end en prévision Yanis. Ah oui, on va avoir beaucoup de choses à vous montrer, on espère que ça va vous plaire. On vous en dit pas encore trop, vous allez découvrir tout de suite le fil de la vidéo. Et en tout cas Road Trip, premier vrai épisode, on est parti Quentin? Ouais, on est parti, nous on a pas mal de routes, mais en tout cas on est chaud pour ce week-end. Évidemment. Bon, et bah pendant que Yanis nous emmène à Montport, on arrive d'ici une quinzaine de minutes. Moi j'ai travaillé un petit peu sur les fiches pour le commentaire de match de demain. J'ai aussi pris contact avec un supporter du lieu où on va, ou plutôt une supportrice, et on se dit rendez-vous demain. À demain. Et voilà, après quelques heures de route, nous voici arrivés à Bonport. Nous voici arrivés à Combourg, dans ma charmante demeure où j'ai passé toute mon enfance. Je vais visiter Quentin, on reste très peu malheureusement. On repart. Plaisir de découvrir là où que tu as vécu depuis ta tendre enfance, Yanis. Bien sûr, mais on n'aura malheureusement pas le temps de s'y attarder. On part dès demain matin pour notre première destination, donc petite nuit de sommeil, et on s'y retrouve très vite. On va voir tout ce qui nous attend. J'espère qu'on aura de belles surprises, Quentin. J'en ai aucun doute. Et voilà déjà une transition détente. Voilà, bien arrivé, on va se reposer, se requinquer tranquillement avec une magnifique bière, un magnifique repas. Et on va tranquillement aller se reposer, préparer notre belle journée de demain parce qu'il y aura beaucoup de choses à faire. Nous voilà juste après un très bon repas, on s'est un petit peu détendu, on va se reposer maintenant, prendre des forces pour la journée de demain. Tout est prêt, tout est écrit, on a nos rendez-vous, on a tout ce qu'il faut, donc on va vous faire vivre la première grande journée de road trip dès demain. Donc je souhaite une bonne nuit à mon collègue qui a beaucoup travaillé également, qui est bien fatigué, et on va tout donner demain. Allez, bonne nuit et à tout de suite. Bonjour à tous, après une bonne nuit de sommeil, une bonne nuit de repos et beaucoup de travail, on a préparé nos fiches pour commenter le match de ce soir. On va prendre la route, on a un rendez-vous avec la supportrice dans l'après-midi et on vous dit à tout à l'heure. À tout à l'heure, restez bien avec nous. On va profiter du temps qu'on a pour aller à notre destination. On a pensé quoi de notre premier vlog là, Nantes-Marseille, au-delà du match, mais de tout ce qu'on a fait autour? Alors franchement, c'est bien passé. On a au moins pu mettre les pieds pour la première fois dans ce monde où on est un petit peu maître de ce qu'on fait. Franchement, c'était plutôt sympathique. Et même, ça donne un petit peu ce côté professionnel. Là, on a tout géré de A à Z. On gère le voyage, on gère les trajets, on gère les endroits où on va. Et franchement, c'est professionnalisant. Je sais pas ce que tu en as pensé toi, mais c'est sympa. Ouais, franchement, j'ai kiffé aussi. Ça m'a juste embêté qu'on puisse pas diffuser le commentaire en direct. Mais bon, on va s'améliorer au fil des fois. Mais je sais pas toi, mais surtout quand je suis rentré après ce match à Beaujoire, sachant où on allait déjà ce week-end, j'avais qu'une envie, c'était en fait que les nuits passent le plus vite possible et qu'on y soit déjà. Ah, ça, on a vraiment hâte d'être présent à chaque fois. On sait un petit peu à l'avance où on va. On essaye de le programmer en tout cas. Évidemment, on essaiera de le faire le plus souvent possible. Et on arrive à se chauffer. On arrive à se chauffer rapidement. On arrive à être impatient. Et franchement, c'est ce qui va faire la beauté de nos images et de ce qu'on va raconter dedans surtout.
Ouais, c'est sûr, hein, surtout que là, c'est une des seules fois où on peut prendre le temps comme ça parce qu'on est en voiture, parce qu'après, on va pas voyager non plus qu'en voiture, hein. Il y aura du bus, du train, de l'avion. J'espère que tu es prêt parce qu'on va voyager. Ah oui, bah ça, on va visiter la France et autres. Si possible, vous verrez ça très rapidement. Mais en tout cas, on va être vos baroudeurs, on va être un petit peu votre guide du routard. Et on va essayer de vous faire vivre ça le mieux possible. Il nous reste encore un tout petit peu de route avant d'arriver à notre destination. On va encore réfléchir à tout ce qui va être possible de faire sur place. Et on arrive très bientôt dans la ville. Avec les deux, On va en Ligue 2. Je crois que j'ai pas pris la bonne route. Parce que d'habitude je passe pas sous un pont. Mais c'est pas grave. Parce que de toute façon, on sait que je suis con. Bonjour à tous, on est arrivé après une petite heure de voiture à notre lieu, notre destination pour le match de ce soir. On a bien roulé, Yanis, bien discuté aussi de la rencontre Évidemment. de mercredi entre Nantes et l'Olympique de Marseille. C'est une autre rencontre qui nous attend. Là, on va aller se balader un petit peu dans la ville, manger un bout. On va aller manger une petite tradition d'ici, je pense. Hein. Évidemment, vous allez vite savoir où on est de toute façon. Et voilà, comme vous pouvez le voir derrière moi, notre première ville d'accueil pour le coup d'envoi de road trip sera bien la ville de Rennes. Certains l'ont très bien deviné en story. Donc nous, on va se balader un petit peu, on va essayer de vous montrer cette très jolie ville, même si le temps malheureusement derrière moi n'est pas au rendez-vous. On va se balader un petit peu avec l'ami Quentin, vous montrer tout ce qu'il y a de beau dans la capitale bretonne. Et on va ensuite se diriger vers notre premier rendez-vous avec la supportrice. Ah oui. Rennes est bien peuplée et bien sécurisée aussi. Petit comité d'accueil qui a attendu road trip aujourd'hui. On a été attendu de pied ferme. On fait la petite balade. On a réussi à voir de très belles choses ici à Rennes. Mais ce qu'on a vu aussi, c'est beaucoup de restaurants, beaucoup de bars. Alors ça nous a un petit peu ouvert l'appétit. Donc on va aller faire une pause victuailles et on va parler de tout ce qui va suivre dans l'après-midi. Allez, on va manger. En route! On va manger. Eh bien, nous voilà bien attablés. On va pouvoir se restaurer tout doucement. Je suis toujours avec l'ami Quentin qui a commandé des victuailles de qualité. On a rendez-vous juste à côté pour le rendez-vous avec Roisen Girl. Vous la rencontrerez très bientôt. Donc nous, on va se poser un petit peu, préparer tout ça et on se retrouve très vite. On a bien mangé, on a bien bu. Maintenant, on va se reposer un petit peu avant l'interview. Après un peu de repos, le road trip est prêt à se remettre en marche. On va se rendre tout de suite au rendez-vous avec la supportrice, on va se mettre un petit peu en place, on va vous montrer l'endroit qu'on a choisi. Et on l'attend pour débuter tout ça. Let's go. Nous voilà bien arrivés à la cabane, vous voyez derrière moi, magnifique, très lumineux, un lieu très connu des supporters du Stade Rennais. On va donc recevoir notre supportrice dans quelques instants, on va vous montrer également tout ce qui se passe dans ce bar, toute l'animation qu'il y a avant la rencontre. Nous allons parler de
sa connaissance avec la tribune, de son amour pour le SRFC. Elle arrive dans quelques instants et l'entretien démarra. Du coup, on se retrouve en direct de la cabane, un lieu cher aux supporters du SRFC. Je suis avec Manon et Salomé. Bonjour les filles, comment allez-vous? Bonjour, ça va, merci. Ça va très bien aussi, merci. On se retrouve avant le match Rennes-Lille, un gros match entre le 5e et le 6e de Ligue 1. J'ai envie de vous demander d'abord d'où vous est venue votre passion pour le SRFC. Alors pour moi, c'est mon père qui m'a emmené au stade pour la première fois quand j'avais 8 ans à peu près. Et depuis, j'ai jamais arrêté de venir et de supporter le stade rennais. Moi aussi, c'est vraiment une passion familiale parce que je suis originaire de Saint-Malo et du coup, c'est un peu le club dont est fan toute ma famille. C'est vrai que moi, je suis venue au stade beaucoup plus tard parce que je pense que déjà mon père pensait pas que ça m'intéresserait en fait, tout simplement. Il s'était jamais posé la question et aussi parce que lui, c'est un fan de foot, mais c'est pas tant un supporter que ça, donc il aime bien voir les matchs tranquilles chez lui. Mais c'est vrai que c'est un truc du coup qu'on partage et d'ailleurs je vais le retrouver ce soir avant le match. Mais voilà, toute ma famille aussi, ma grand-mère par exemple est super fan, mon grand-père n'en peut plus, il me dit, elle me parle tout le temps du stade rennais, j'en peux plus. Mais voilà, c'est familial aussi. Et justement, un mot sur le stade rennais qui a connu des périodes compliquées. Là, ça va très très bien. Ils jouent maintenant l'Europe très régulièrement. Ils ont un effectif très fourni et jouent le haut tableau de Ligue 1. J'imagine que ça doit vous rendre fiers. Oui, bah, c'est sûr, c'est beaucoup plus sympa de venir maintenant parce que évidemment, aussi dans le sillage des bons résultats de l'équipe, ça entraîne le public. Et du coup, les gens sont beaucoup plus enthousiastes, je pense, de venir. Donc, c'est vraiment beaucoup plus sympa. Voilà, après, ça reste. Je pense que ça, c'est propre à tous les supporters d'avoir l'impression d'avoir une place pas possible. On demande aux Parisiens, ils diront pareil, alors que ça fait combien 12 Ligue 1 de suite qui gagnent. Enfin, ouais, nous, on a eu un mois de janvier là, pas facile. Avec beaucoup de blessés, notamment on a perdu notre vedette Martin Terrier. Donc, mais bon, c'est sûr que c'est plus sympa aussi de suivre une équipe qui tourne bien. Un peu de frustration parce qu'on a un rythme de fou furieux et on est que 5e entre guillemets. Enfin, bon, voilà. Mais après, c'est important de soutenir l'équipe aussi quand elle va mal. Enfin, je trouve ça dommage, les gens qui sont là que quand il y a des bons résultats. C'est important d'être là tout le temps justement parce que c'est ce qui aide l'équipe à remonter la pente. C'est vrai qu'on a connu des périodes difficiles avec plusieurs finales perdues. Ça, c'était vraiment dur. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ça fait du bien de voir une équipe en plus qui joue bien. Justement, la dernière finale, elle a été gagnée, c'était au Stade de France, il me semble, face au Paris Saint-Germain. Est-ce que vous y étiez déjà et si vous y étiez, quels souvenirs vous en gardez? Ah oui, j'y étais. Les autres finales, je les ai vues qu'à la télé et la seule finale que j'ai vue, t'avais choisi Bonjour. En fait. C'est peut-être le chat blanc, j'en sais rien, mais oui, c'était un moment incroyable. Enfin, vraiment les frissons, même j'en ai pleuré tellement on a souffert pendant toutes ces années. C'était vraiment un plaisir. Et petite anecdote, moi j'avais un supporter rennais qui avait vécu la victoire de 71, donc c'était un peu mon petit porte-bonheur du match, mais franchement c'était incroyable. Ouais, pareil, en fait, moi j'avais pu avoir des places aussi et je suis allée avec un très bon ami. D'ailleurs, c'était un peu un périple parce que lui, il devait bosser. Il m'a dit franchement, je peux pas louper ça. Vas-y, je vais appeler, je vais dire que je suis malade. On était venu en bus, tout le monde était chaud, donc il avait dû aller se planquer pour trouver une excuse. Et ouais, le match lui-même, enfin, quel souvenir. Je veux dire, le tir au but, voilà, mon pote à côté de moi, il tremblait vraiment comme pas possible. Moi, j'étais agrippée à son bras comme ça. J'étais en train de décéder. Et d'ailleurs, quand Nkunku rate son penalty qui fait qu'on gagne, moi, je n'y croyais tellement pas que je me suis dit, bon, allez, vas-y, on marque le prochain péno, ça y est, c'est bon, on a gagné. Et puis, je vois les joueurs qui avancent et je dis, mais non, mais c'est nous qui avons gagné. La vidéo de Koubek qui court, qui a fait c'est devenu un mème sur les réseaux. Puis franchement, quand on voit le scénario, on se dit c'est pas possible, on va s'en prendre 5, on se prend 2-0 au bout de 20 minutes, et puis c'est le Paris Saint-Germain en face. T'as Mbappé, Neymar, tu te dis tu vas en prendre plein, tu vas te prendre vraiment une grosse fessée. Et au final, le tournant du match, pour moi, c'est Ben Sebaini qui se révolte. Et il y a vraiment la scène sur le côté où il jette ses gants, il s'énerve un peu contre Mbappé. Et ça fait changer totalement les joueurs. Et puis il y a le contre-score de Kipembe. Et là, les Parisiens, ils ont commencé à douter et on a renversé la situation. C'est vraiment un moment incroyable. Justement, tu évoquais le fait de la place des femmes dans le foot. C'est un sujet très intéressant. Nous, on était ravis de trouver des supportrices. Merci d'ailleurs d'avoir répondu favorablement sur les réseaux. Qu'est-ce que vous pensez justement on voit, vous qui êtes même supportrice, il y a beaucoup de chants misogynes, etc. Est-ce que vous trouvez déjà quand même qu'il y a de l'amélioration dans le comportement des hommes vis-à-vis des femmes dans le foot? On voit des arbitres maintenant qui sont des femmes qui sont à la Coupe du Monde. Est-ce que selon vous quand même il y a du mieux?
Oui, franchement, il y a du mieux. On a connu pire, même si c'est pas encore ça, parce que ça reste. Après, je pense que ça dépend des clubs. À Rennes, je trouve que globalement, ça va, ça s'est amélioré. Mais il y a de plus en plus de femmes à venir au stade. C'est d'ailleurs, petite anecdote souvent que je dis, c'est que quand je vais aux toilettes, maintenant, je fais la queue et avant, je la faisais pas du tout quand j'étais petite. Et avant, c'est chiant de faire la queue, mais là, j'en suis contente parce que ça veut dire qu'il y a plus en plus de petites filles qui ont envie de s'intéresser au foot et même de femmes qui viennent de plus en plus, donc ça c'est cool. Après, il y a encore vachement de choses à faire pour que ça soit quand même amélioré, mais c'est beaucoup mieux qu'il y a certaines années. Certains hommes voient quand même que pas mal de femmes s'y connaissent vraiment, que c'est pas juste pour suivre le mouvement, quoi. Ben, je suis assez d'accord dans le sens où dans les mentalités, il y a pas de, ça s'est drôlement amélioré, il y a beaucoup plus de monde, c'est beaucoup plus accepté. Même si voilà, moi je vais pas vous mentir, hein, plusieurs fois dans ma vie on m'a dit ah t'aimes bien le foot toi, alors que ben oui, j'aime bien le foot. Enfin qu'est-ce qui est si surprenant que ça par le fait que je sois une femme. Mais il y a encore en fait je trouve le problème de l'effet de groupe, quoi. Dans le sens où dans les mentalités individuellement ça choque pas les gens, mais voilà, il y a un peu le fait de se faire entraîner, notamment voilà, dans les groupes de supporters, et qu'il y en a un qui commence à faire et les autres vont le suivre juste parce que. Et je pense pas que ce soit des gens misogynes fondamentalement, mais juste ils se laissent entraîner par le truc, et c'est vrai que ça peut être un peu. Enfin voilà, moi je prends l'exemple par exemple de Stéphanie Frappard, qui dès qu'elle fait une faute d'arbitrage se prend des insultes sexistes. Et ça, bon voilà, c'est pas normal. Après, nous, un dossier aussi sur lequel on est beaucoup avec Manon, c'est la possibilité d'avoir des vêtements, des habits de supporters en gros pour les femmes. On en a déjà discuté quelques fois avec des représentants du club, donc dans le sens où le SLFC jusqu'à très récemment, ils faisaient une collection femmes, c'était des trucs roses, quoi. Alors que c'est le valeur du club, c'est rouge et noir, c'est pas rose. Ouais, et même rien qu'un maillot, tu vois, tous les maillots sont taillés hommes. Donc pour moi, par exemple, il n'y a pas de maillot femme. Non, il n'y a pas de maillot femme. Ouais, SRFC. Non. Ah ouais. Ça, c'est un truc qui devrait changer, j'espère. Mais parce qu'ils ont créé une sélection féminine. Mais bon, pour l'instant, c'est pour les petites. Mais ouais, pour les maillots, par exemple, il n'y a pas de maillot taillé femme. Ça me surprend parce que. Ouais. Et alors qu'il y a de plus en plus de femmes, franchement, à supporter. Ouais, après, sinon, moi qui suis pas mal sur les réseaux et pas mal suivie, c'est vrai que j'ai pu subir là, des fois des remarques sexistes parce que je donnais un avis sur un match ou sur un joueur, et ça on s'en prend et plein la figure. Mais franchement aujourd'hui ça va mieux et j'ai plus ce genre de remarques. Alors que ça peut arriver, si ces gens discutent avec vous, ils verraient que vous connaissez très bien le souvent ils ont plus d'arguments et le seul argument qu'ils trouvent c'est va à la cuisine, tu vois. C'est donc terminé de la rencontre avec les deux supportrices du Stade Rennais. On vous souhaite un bon match, mesdames. On vous souhaite surtout une bonne fin de saison et on espère vous revoir très bientôt sur la chaîne Roadtrip. Merci beaucoup. On sort du rendez-vous avec les deux supportrices. Merci beaucoup à Manon et Salomé d'avoir répondu à nos questions. C'était très intéressant. Vous allez donc évidemment retrouver maintenant le stade. Nous allons nous y rendre dans quelques instants. On va se retrouver juste devant et on va aller à la rencontre des supporters juste avant de pénétrer l'enceinte. A tout de suite, c'est parti pour la deuxième partie du voyage. Et donc, ça y est, nous voilà bien arrivés. Vous l'avez sûrement deviné tout au long de la journée. Notre rencontre du soir va être Rennes qui s'oppose à Lille. Nous sommes au Roisen Park, on va bientôt rentrer. Mais avant, on va aller faire un petit tour aux abords du stade pour parler à quelques supporters. Juste avant le match et je suis avec Flo. Flo, tu te sens comment ce soir?
Je trouve que ça va être un peu compliqué. C'est une équipe de Lille qui est assez dynamique. Je pense qu'ils sont sur un match nul contre Clermont et ils vont vouloir prendre les 3 points. Mais je pense quand même que même si on n'a plus Terrier, on a quand même Amine Gouiri qui est bon. Donc je pense quand même que les 3 points vont revenir à nous. Et puis c'est important de revenir sur Marseille et Lens. Et c'est les points qu'il faut vraiment prendre ce soir. Ouais, un match tendu contre Lille, tu l'as dit, mais Rennes imprenable à domicile depuis le début de la saison. Est-ce que ça vous donne un petit peu de la suite dans les idées? Je pense que ouais, ça va nous prendre des idées ce soir, même si l'année dernière voilà, on a perdu 2-1 contre eux. Mais je pense que ce soir, on a les armes pour les battre. Et je pense que moi, je me dis que ce soir, on peut gagner soit 2-1 ou 3-1 contre Lille. Ouais, bah justement, j'allais venir un pronostic. Donc 2-1, 3-1 pour toi? Ouais, avec un petit but de Gouiri, j'espère. Bah, merci Flo, bon match. Merci à toi aussi. À quelques instants dans un salle, on se retrouve avec JM, supporter lillois, qui a fait le déplacement du nord de la France. Vous aviez vraiment envie d'être à ce match? On a envie d'être là, on a envie d'être pour notre équipe. On a envie de se déplacer et on se déplace, j'ai envie de dire, en somme. Rennes compliqué à jouer à domicile, vous avez, Ouais, très grosse équipe, très grosse équipe. vous avez quand même de l'espoir pour vos Lillois? On est chaud, c'est qui a fait champion de France? C'est qui la seule équipe à avoir fait champion de France 2 fois contre le PSG? Ah, il me semble que c'est vous. Exactement. C'est qui les clubs qui est le plus titré derrière le PSG? Excuse-moi, gamin, il me pose la question à moi. On est l'équipe, l'une des équipes la plus capée. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Nous sommes l'équipe la plus compétitive du Nord. C'est vrai? C'est vrai. Donc, je pense qu'on a nos chances contre Rennes. On a nos armes. De Bourigeaud ou pas? Et avant de terminer, peut-être un petit pronostic sur cette rencontre? 7-0. Ouais, 2-1 pour Rennes, gros, j'ai envie de te dire. Bon, il y a moins d'espoir finalement. Bon, bah on verra. Non, ça fait plaisir. On espère En qu'il y aura tout cas, une bonne. En tout cas, Une bonne issue pour vous? Les galettes saucisses, c'est très bon. Ah, bah ça c'est ce qu'on voulait entendre. Arrête, parfait. non, c'est très bon. Par contre, les frites, faut venir faire un stage dans le Nord pour les faire. Nous voilà bien arrivés dans notre jardin du soir. Le beau Roisen Park, encore vide, mais qui va très vite se remplir. On va tout doucement se mettre en place pour notre commentaire de match et on espère cette fois-ci pouvoir vous le diffuser en direct. Vous verrez de toute façon par la suite. Donc on va se retrouver pour le match et d'ici là, on va se préparer tranquillement avec Monsieur Quentin qui a l'air déjà bien à fond. Restez bien avec nous. Le match va bientôt débuter, vous le voyez derrière nous, le stade commence peu à peu à se remplir. Les joueurs vont bientôt finir l'échauffement et moi et Quentin, on va partir pour le commentaire de match. J'espère on va le retrouver cette fois-ci, Quentin, sur la chaîne du CNJ. Normalement, on a fait les tests et ça devrait marcher, donc on touche du bois, mais normalement c'est bon. Et ben on l'espère, en tout cas on va essayer de vous faire vivre la rencontre du mieux qu'on peut. Donc allez Rennes, allez Lille et allez le foot. Ils sont déjà malmenés par les Rennais. Attention parce qu'il y a un pressing. Un but de Gouiri! L'ouverture du score d'Amine Gouiri après à peine 30 secondes de jeu sur une erreur de concentration qu'on parlait justement de la part de Denis Euro qui joue son 6e match de la saison. Et bien le 6e malheureusement lui permet de faire une grave erreur, ce qui permet à Amine Gouiri de le score, mais ça démarre bien sur le chapeau de roue. Ça démarre sur le chapeau de roue, il ne fallait pas arriver en retard ce soir au Roison Park. On retrouve dans cette position, mais c'est tout de suite reparti. Avec André Gomez qui trouve Jonathan David, il a Jonathan Bamba devant lui, il trouve Angel Gomez qui revient sur Zegrova, la frappe de Zegrova, le but! Le but de la part de Zegrova. Cette fois-ci ils sont récompensés, les Lillois, on vient d'évoquer Zegrova qui vient de manquer. Cette fois-ci ils sont parfaitement récompensés, il n'y aura pas de hors-jeu pour venir sauver le stade rennais. Ça devient de plus en plus chaud là. Du côté lillois, André Gomez, il a un peu d'espace, il sert parfaitement Zegrova. Zegrova, le sort de Zegrova! Le deuxième but du LOSC, c'est Rémi Cabella qui vient pousser ce ballon au fond des filets. C'est la grosse surprise là. Le LOSC a changé de visage et le LOSC est récompensé. Quelle action de la part des Lillois menée une nouvelle fois par André Gomez. Décidément, l'homme a tout faire de cette deuxième mi-temps. Côté LOSC, crochet
a trouvé Zegrova qui a pris le temps d'ajuster un super centre sur Rémi Cabella qui est venu toucher les ardeurs rennaises et climatiser un petit peu ce Roison Park. Ahmed Bayo, il est passé une fois, deux fois, ça va passer trois fois peut-être pour Ahmed Bayo. La parade, c'est pas terminé là-bas. Oh, attention, ça part dans tous les sens, la barre transversale, c'est pas terminé. André Gomes, une fois à la fin de frappe, deux fois, il va peut-être tenter sa chance. Le 3-1, c'est... On n'a plus les mots, il a tout fait tout seul. André Gomes. On a vécu un très beau match avec une très bonne période des deux équipes et surtout un énorme réveil lillois en seconde période par l'intermédiaire notamment de l'homme à tout faire ce soir, André Gomes, l'homme qui a fait les fautes en première mi-temps et l'homme qui a fait la décision en deuxième mi-temps. Et vraiment un très gros match de la part des Lillois. Et, on assiste quand même à une bonne image là avec les Rennais qui sont venus communier avec leurs supporters qui savent qu'on ne peut pas toujours gagner et rester sur 12 victoires consécutives les Rennais. Et on a vu un super match qui relance la Ligue 1 pour la suite et ça tombe bien parce que nous on va se balader de stade en stade et on va suivre ça de très près. Votre deuxième but avec notamment vos coéquipiers mais également vos supporters, c'était important de les voir aussi nombreux dans un stade qui fait quand même du bruit, le Roison Park. Ah, ça franchement on les a vus d'entrée en plus dès l'échauffement, on a vu le parquage et c'était monstrueux et on en a besoin donc tant mieux et ce soir on leur donne la victoire donc on est tous contents, on a gagné tous ensemble et c'est énorme. Soirée à Rennes, on a vraiment vécu une très très belle rencontre, on a eu du beau football, j'espère qu'on a réussi à vous le faire retransmettre de la meilleure des manières sur notre live, sur la chaîne, oula, excusez-moi un petit peu de fatigue, la chaîne du Centre Nantais de journalisme. Qu'est-ce qu'on a pensé de cette journée en général, Quentin? Une super journée, franchement ça commençait super bien avec la rencontre de Salomé et Manon, deux supportrices absolument exceptionnelles du Stade Rennais qui connaissaient leur club sur le bout des doigts, c'était super intéressant. On a eu également une discussion sur le supporterisme et les femmes, c'était vraiment très très intéressant. Et après sur le commentaire du match, rien à redire, hein. Franchement on s'attendait à un super match avec deux équipes qui jouent très bien au football, on n'a pas été déçus. Franchement une superbe rencontre et on est bien fatigué je pense comme vous pouvez le voir. Merci encore à Manon et Salomé pour nous avoir accordé du temps pour cette première interview de Road Trip. Ça va continuer très vite dès demain. On ne dit pas encore où on va mais j'espère que vous ne serez pas déçus. Road Trip ça continue le dimanche, évidemment il n'y a pas de pause à Road Trip. Nous par contre on va aller se reposer, on va vite rentrer. Reposer nos voix également. Effectivement, on va tout reposer d'un coup. On va vite rentrer, on va continuer à travailler et on vous tient au courant dès demain. Bonne nuit. Jour numéro 2, c'est parti. Réveil un petit peu compliqué pour l'équipe Road Trip, ça s'entend à la voix et ça se voit dans les yeux. On n'a pas beaucoup de route pour aller dans notre deuxième destination, on va tranquillement se préparer. On va pas aller très très loin de notre rendez-vous d'hier. Vous allez voir tout ça, on va vous filmer le trajet et on vous reprend quand on arrive. Bon voyage! Sinon, pendant qu'on a un peu de temps d'aller à notre deuxième destination, t'en as pensé quoi d'hier, si on peut faire un petit retour sur un petit peu tout ce qu'on a vécu? Franchement, on a vécu une belle soirée, on a vécu un beau match, il y avait une belle ambiance. Je pense que pour une première de road trip, on pouvait
pas forcément rêvé mieux. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas rêvé mieux, surtout que pour une fois on a eu la connexion à notre avantage, on a pu diffuser en direct, il y a du monde qui nous a envoyé des messages, ça fait toujours plaisir. C'est vrai que c'était vraiment pas mal, même tout ce qu'on a vécu avant, la rencontre avec les supportrices, les supporters rennais qu'on a pu rencontrer aux abords du stade, les supporters lillois aussi, parce qu'il y avait des supporters lillois, franchement c'est quasiment à 100 faute on peut dire. Bah, c'est sûr, on a tout réussi et franchement on en est fiers. Niveau supporter, niveau personne, niveau interview, on était contents et on espère pouvoir reproduire ça très rapidement. On espère, hein, on essaye de vous proposer le mieux malgré nos petits yeux et nos peu d'heures de sommeil à notre actif, mais on est chaud, hein, on va pouvoir présenter un deuxième match en direct d'une nouvelle tribune et on est chaud. Ah bah c'est sûr, on va commenter ça de la meilleure des manières, on arrive dans un petit peu plus d'1 heure et on va vous montrer tout ce qui va se passer sur place aujourd'hui. Et c'est après un voyage plus qu'exaltant que nous sommes arrivés à Lorient, notre deuxième destination. Bravo à ceux qui l'ont deviné en story sur Roadtrip. Nous allons nous rapprocher du stade, on va aller prendre un petit peu la température auprès des supporters et on va vite rentrer dans le célèbre stade du Moustoir pour cet alléchant Lorient-Angers si je puis dire. On est avec Théo avant Lorient-Angers. Théo, tu es un supporter fervent. Comment tu le sens pour ton équipe avant la rencontre? Bien. Je suis stressé, mais je pense qu'on va gagner. Tu penses que Lorient va gagner? Lorient est 7ème depuis le début de la saison et réalise un super début de championnat. Est-ce que tu t'attendais à ce que Lorient soit aussi fort dans le championnat de France cette année? Non. Non, t'es surpris? Et tu viens voir tous les matchs habituellement? Je suis abonné. T'es abonné? Ok, d'accord. Et si je te demande un petit pronostic pour le match de ce soir? 3-0, un but de Bamba Dieng, de Koné et un but contre son camp. Merci beaucoup Théo. On est avec Gilbert du coup devant le stade avant Lorient-Angers. Comment vous le sentez avant cette rencontre? Moyen quoi, un peu dur entre les deux quoi. Entre les deux, Lorient réalise une très bonne première partie de saison, ils sont 7ème, ils font des matchs absolument admirables. Oui. Est-ce que vous êtes surpris déjà de voir Lorient à cette place et est-ce que vous les imaginiez là en début de saison? Ah non, pas là. Hein. Je croyais qu'ils auraient été plus bas, mais non. Hein. Ils jouent bien quand même. Hein. Un petit mot, Lorient a perdu Terem Mofi et Ouattara durant le dernier mercato. Est-ce que ça vous fait peur pour la seconde partie de saison? Est-ce que vous pensez que Lorient a un effectif pour maintenir cette 7ème place? Ça il faut voir avec les deux qui sont arrivés là, les deux nouveaux là. Autrement ça peut y aller. Hein. Merci. Et si je vous demande un petit pronostic pour terminer sur la rencontre d'aujourd'hui? 2-1. Avec des buts de? Ah bah ça, je dis pas encore. Hein. Parfait, merci beaucoup Gilbert en tout cas, bonne journée à vous. Donc on se retrouve avec Mickaël, Pascal et Mathieu, on va parler un petit peu de la rencontre. Déjà à niveau ambiance, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui au Moustoir? Qu'est-ce qu'on attend? Nous on est venu avec des enfants de notre club, donc nous ça va être le fait qu'ils puissent déjà voir les joueurs. Une victoire serait le top et après qu'ils puissent passer un bon moment en famille puis entre copains. Quoi. On voit beaucoup de mouvements dans ce mercato, vous avez perdu Mofi et Ouattara. Est-ce que vous pensez que l'effectif lorientais est quand même taillé pour aller accrocher une place européenne cette saison? Ouais, s'ils continuent sur leur lancée, hein, je pense qu'il n'y a pas de problème. Hein. On y croit à Lorient, ouais. Alors, toute dernière question. Angers est un petit peu mal depuis le début de la saison, c'est leur 13e match sans victoire. Est-ce que ça pousse un petit peu les Lorientais aujourd'hui à espérer au moins obtenir une victoire? Bien sûr, ouais, les espoirs sont toujours là. Après, il faut respecter l'adversaire, qu'il soit premier ou dernier.
Parce que s'ils sont à ce niveau-là, Angers, c'est qu'ils méritent aussi. Et après, il y a beaucoup de paramètres qui font que la saison ne se passe pas toujours comme on veut. Bon, on va avoir la réponse très rapidement sur le terrain. Voilà, bien installé, moustoir. Vous voyez, il commence un petit peu à se remplir. Je suis toujours, évidemment, avec Quentin Batti. Tu le sens bien, Quentin, ce match? Alors, on est bien là, on est sous le soleil, franchement. Un petit peu sous le soleil. On est plutôt pas mal, un beau match entre Lorient qui joue très bien cette saison, Angers qui a du mal mais qui pourrait se relancer du côté du moustoir. En tout cas, on espère. Allez, supportrices, supporters, sous vos applaudissements, l'entrée pour l'échauffement de votre équipe. Seulement vous nous entendez encore. On va se mettre en place et on est parti. La combinaison avec le Goff. Mais avec Ibrahima Koné, elle essaie de remettre avant sur le Goff, il est passé. Parce que là, il y a eu un oubli, attention parce que ça va revenir. Oh la parade de Paul Bernardoni, ça revient sur Bamba Dieng. La grosse reprise de la part de Bamba Dieng, mais il faudra également souligner la bonne parade de Paul Bernardoni, Quentin. Ils se savent pas inutiles, mais quelque peu inoffensifs pour le moment sur le front de l'attaque. Donc on vient aider les partenaires. Le long ballon qui va arriver à destination de Valérie. Chercher le bon appel, ils sont appuyés sur Baptiste Mendy qui lui va servir un centre parce qu'il y a du monde. Peut-être une tête. Oh la grosse tête d'Ibrahima Niane. Et la première vraie intervention de Victor Manonet. De retour dans la voiture avec un petit peu mal aux yeux là, on était vraiment sous le soleil. Mon collègue est un petit peu éteint, mais on peut quand même se féliciter. 2 matchs en 24 heures à peine de commenter. Franchement, c'était une superbe première expérience. On va se poser maintenant, on va aller boire un petit verre pour faire un petit peu le débrief de ce week-end et on va tranquillement rentrer à notre appartement pour vous proposer ensuite le meilleur de road trip. Et on va vous envoyer un petit peu de bonnes ondes, on va vous amener un petit peu en balade pour finir ce week-end sur une bonne note. Évidemment, on vous débriefera tout ça au centre nantais de journalisme quand on rentrera. Mais oui, on va aller se poser un petit peu et conclure ce beau week-end. On se retrouve après cette rencontre Lorient-Angers. Nous, on vient de se restaurer une petite bière, une petite crêpe bretonne. Comment ne pas finir un week-end breton sans une crêpe bretonne? On va rentrer, on est complètement fatigué. On va se reposer pour passer à la partie montage de demain. Un petit débrief, Yanis, qu'est-ce que tu en as pensé de ce week-end? Franchement, on ne pouvait pas rêver pour une première. On a été bon, on l'espère en tout cas. Et on a surtout pris du plaisir à faire ce week-end en Bretagne. La suite, très bientôt, on ne dit évidemment pas encore où, mais on a déjà de petites idées pour la prochaine destination. Et vous le voyez, on va se quitter tout doucement sur un très beau coucher de soleil de Lorient. Donc on va rentrer dans notre bonne vieille bourgade nantaise. Et comme tu l'as dit, oui bien sûr, oh, magnifique. Comme tu l'as dit, c'est important. Nous allons très vite nous occuper du montage pour vous proposer les premiers vlogs de road trip
de la meilleure des manières, je l'espère. Et en tout cas, on se retrouve demain, on fera un débrief à froid avec du sommeil et des yeux un petit peu réparés par ce soleil breton. Oui. On fera un débrief demain pour évoquer les bienfaits et les choses qui ont été un petit peu moins bien faites ou qu'on a eu un petit peu de problèmes ce week-end, mais il n'y en a pas eu beaucoup. En tout cas, nous, on va vous quitter, on va prendre la route de Nantes et on se retrouve demain.